Voici la seconde vidéo du chapitre Triangle et cercle du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons voir la réciproque du cercle circonscrit au triangle rectangle. Commençons par une activité. Nous avons ici un triangle ABM. Nous allons rechercher toutes les positions possibles du point M pour que le triangle ABM soit rectangle. Par exemple ici, le triangle ABM n'est pas rectangle. Lorsque ce sera le cas, le logiciel marquera le point. Par exemple, ici, le logiciel a trouvé plusieurs positions du point M, telles que le triangle ABM soit rectangle. Par ici, le triangle ABM n'est pas rectangle, aucun point de marqué. Cherchons toutes les positions possibles. Vous devez reconnaître une figure. Vous l'avez sûrement reconnu maintenant. Toutes les positions possibles du point M pour que le triangle ABM soit rectangle en M et sur un cercle, pas n'importe quel cercle, c'est le cercle circonscrit au triangle ABM. Si nous cherchons d'autres positions possibles, on voit bien au niveau du logiciel, aucun point de marqué. Nous avons donc la propriété suivante. Si on joint un point d'un cercle aux extrémités d'un diamètre, alors on obtient un triangle rectangle. Donc la réciproque du cercle circonscrit au triangle rectangle, elle nous permet de trouver des triangles rectangles facilement. Par exemple, sur la figure, nous avons un diamètre FP. Si nous avons également un point U sur le même cercle, on peut affirmer que le triangle FPU est un triangle rectangle. Voyons un exemple d'utilisation. FP est un diamètre du cercle. Démontrer que le triangle FPU est rectangle en U. Fonctionnement en 3 étapes. La première étape, la recherche des informations. Nous savons que PF est un diamètre du cercle, c'est indiqué dans l'énoncé, et que U est un point du même cercle, c'est sur la figure. Deuxième partie, on cite la propriété utilisée. Dans ce cas, c'est la réciproque du cercle circonscrit à un triangle rectangle. Conclusion, nous pouvons affirmer que PFU est un triangle rectangle en U.